Bien, bonjour à tous. Donc, la société Valeo va vous proposer cette année un challenge industriel avec un dataset provenant d'une vraie ligne de production. Donc là, comme vous le voyez, on a une ligne de production de démarreur. Toutes les 12 secondes, on a un démarreur qui est produit. On a 15 stations sur cette ligne d'assemblage et de process, et c'est une ligne full automatique. Alors, comme vous le voyez, c'est très intéressant parce qu'on a des process avec des robots, on a du vissage, on a de l'insertion. Ce qui est vraiment particulier, c'est qu'on va pouvoir récupérer toutes les valeurs process utilisées pour fabriquer ce démarreur. Et évidemment, on va le voir juste ici. En fin de ligne, on a un banc de test. Et là, c'est l'épreuve de vérité. C'est bon ou c'est mauvais. Et évidemment, en tant qu'industriel, ce qui est important, c'est que ça soit bon. Et sinon, quand c'est mauvais, c'est justement le drame de l'industriel. C'est qu'on va ou avoir des reworks ou des scraps. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'argent. C'est le challenge. Là, on est dans la réalité et on a besoin de vous pour nous aider. Alors, la présentation... je vous laisse le... Parce qu'il est très sensible. Donc là, en fait, c'est l'équipe d'intelligence artificielle du groupe qui s'associe avec la direction industrielle du groupe de produits Electrification System. Donc cette équipe est là, donc vous pourrez la rejoindre si vous avez des questions au niveau du coin dans le fond. Donc là, nous allons retrouver une vue 3D de la ligne. Donc comme vous le voyez, nous avons toujours nos 15 stations et nous avons le banc de test en fin de ligne. Comme je l'expliquais, ce qui est intéressant, c'est que dans notre système Manufacturing Executive System, donc le système MES, on va stocker toutes les valeurs de toutes les variables process, et y compris, évidemment, sur le banc de test, le résultat, bon ou mauvais. Donc l'objectif est très clair. Vous avez bien entendu mes doléances. Ce qu'on veut, c'est vraiment gagner du temps et de l'argent en minimisant le taux de rejet qu'on a sur le banc de test. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et donc là, on est face à quoi? On est face à un problème de prédiction et un problème de classification, puisqu'on a une classe bonne ou mauvaise, donc une classe bonne, une classe mauvaise. Et tout ça, c'est mesuré sur le banc de test, tout simplement, qu'on a vu tout à l'heure en vidéo. Donc là, vous avez ici le panorama des variables d'entrée. Donc, comme vous le voyez tout à l'heure, on va retrouver des variables donc sur angle, couple et angle. On va retrouver des mesures sur l'intensité, sur la tension, des efforts d'emmanchement. Donc ça, je précise bien, le dataset, c'est un dataset réel qui vient de la ligne. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, c'est qu'il y a une transparence totale et on a vraiment besoin de vous pour déterminer en fait, le meilleur algorithme possible. Et la variable de sortie, en fait, c'est de la classification, puisqu'on a deux classes, bon et mauvais. Donc là, on a voulu visualiser avec un camembert, parce que les industriels sont très pratiques. Vous voyez tout de suite de quoi on parle, donc le dataset training et dataset de test. On est face à une classe mauvaise où, évidemment, on a de la chance quand même. On va être sur des taux de rejet inférieurs à 1%. Donc là, on est à 0,9 et à 0,8 pour l'autre. Et donc, on est face à un vrai problème de déséquilibre de classe. Et du coup, c'est intéressant pour vous parce que je sais qu'il y a une littérature très fournie au niveau académique et il y a beaucoup de possibilités d'aborder le sujet. Et c'est surtout un problème industriel. C'est-à-dire que le déséquilibre de classe, ça, c'est vraiment la hantise de l'industriel, c'est vraiment la particularité de l'industrie. Par exemple, votre smartphone, est-ce que vous savez le taux de rejet de la ligne de production? Je ne vous le dirai pas, je vous invite à aller chercher sur Internet, ça vous permet de voir qu'on est vraiment là sur une vraie difficulté industrielle. C'est ce qui va conditionner la performance industrielle. Donc là, c'est la particularité. La deuxième particularité, c'est que dans l'industrie, on n'a pas forcément toutes les valeurs. Donc il y a une variable pour laquelle il manque la moitié des valeurs. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces variables manquantes? C'est une bonne question. Là, c'est pareil. Il y a énormément de possibilités et c'est ce qui nous intéresse avec vous de les défricher.
Donc les résultats attendus, c'est très clair, on l'a vu tout à l'heure, c'est que somme toute, le dataset, il est simple. Maintenant, la vraie question, c'est quels sont les vrais facteurs qui influent sur le résultat de la ligne. Et donc là, il y a toute une étude à faire, une analyse sur quelles sont les influences, les corrélations que vous voyez, et surtout, quelle est l'identification des facteurs influents. Et puis donc, vous pourrez prédire donc, un modèle afin de nous aider à diminuer ce taux de rejet, tout en précisant bien évidemment que l'objectif, c'est de détecter les pièces mauvaises sans rejeter les pièces bonnes. Donc ça, c'est quand même la particularité. Et je reprécise que le but de tout ça, c'est évidemment de ne pas gaspiller de l'énergie sur cette ligne. Alors, concernant le best practice qu'on ait trouvé, on a utilisé un classifieur B, et le ROC, en fait, est à 0,675. Et encore, on a utilisé une fonction de coût. Ça veut dire qu'on a pondéré pour tenter d'équilibrer la matrice de confusion. Ce qui veut dire que ce n'est pas BZ. Et c'est la raison pour laquelle, là, on a un vrai sujet industriel, on a besoin de vous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai noté ce matin, il y a beaucoup de formules, beaucoup de talents dans la salle. Je sens qu'il y a une envie et un regard qui sera frais par rapport à notre, j'allais dire, regard d'industriel. Et puis, moi, j'apprécie beaucoup, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure, notamment les nouvelles approches. Tous les jours, il y a des nouvelles approches qui sortent en machine learning. C'est vraiment intéressant de nous aider à intégrer ça dans notre vision industrielle. Voilà, donc je reprécise, nous sommes dans le coin. N'hésitez pas à venir nous voir après. Merci.